Premier souvenir, c'est celui d'un bruit sourd, extrêmement fort. Cette nuit-là, nous sommes réveillés par la sirène d'alerte. Je suis en classe de première, interne, au collège Michel de l'Hôpital. Ce n'est pas la première fois que nous subissons ce genre d'alerte. Un bruit qui vient de derrière nous, qui enfle, c'est un bruit d'avion. Et qui passe au-dessus de nous, physiquement, on l'entend passer. Dans la nuit noire, on ne le voit pas, mais il continue sa route sur Clermont. On se doute un peu où il va, mais très vite on va être fixé, car le ciel s'illumine, des nuées de fusées blanches, d'un blanc cru, se descend tout doucement dans le ciel, à l'inverse du 14 juillet, et éclaire très largement donc la zone de Clermont. L'ADC allemande commence à tirer lorsqu'on entend à nouveau un bruit d'avion, mais cette fois-ci encore plus large, et qui passe, elle aussi, au-dessus de nos têtes, et que l'on distingue maintenant sur le fond éclairé. Ça ne demande pas longtemps à ces avions pour arriver sur Clermont, et le bombardement commence. Le premier souvenir, c'est celui d'un bruit sourd extrêmement fort. Une explosion qui va illuminer le ciel d'une lueur rouge. C'est une frange orangée, rouge-orangée, qui se dessine à l'horizon. Les vitres se mettent soudain à trembler et nous reculons instinctivement de plusieurs pas. Elles ne sont pas cassées, mais ça nous frappe quand même. Le bombardement nous paraît court. Quelques minutes, je ne saurais le dire. Et puis tout à coup, tout redevient calme. Plus de bruit d'avion, on ne les voit plus. Ils ne sont pas repassés au-dessus de nous. Plus de bruit de bombe, simplement la frange orangée au loin sur Clermont.